Salut à tous, vous êtes dans Rex, la revue express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Janice va bien et toi? Ça va, ça va. Week-end très très mouvementé. Il y a toujours beaucoup d'actus en Afrique de toute façon. C'est très très chaud là. Donc là, on reste du côté de l'Afrique de l'Ouest. Merci à tous ceux qui nous envoient les vidéos. Donc j'ai reçu la vidéo du discours d'Ibrahim Traoré au Ghana. Apparemment, il a été très très bien reçu. Je ne sais pas si tu as suivi l'affaire. Oui, on attend la suite. On va voir ce que ça va donner. Donc, je vais balancer son discours à l'écran puis on va décortiquer ensemble, comme d'habitude. T'es prête? 1, 2, 3, 2, 1, let's go! C'était pas un gros. Un immense plaisir et un honneur de me retrouver ici parmi vous. Et c'est pour cela que je m'en vais rendre grâce à Dieu qui a permis que ce rendez-vous ait lieu. Dieu merci, on a pu bien arriver ce matin et on est très fiers d'être parmi vous et d'échanger avec vous. C'est vraiment un honneur. Et avant tout propos, je souhaiterais que nous puissions observer une minute de silence en la mémoire de tous nos martyrs tombés sous cette barbarie. Le gars s'y maîtrise. Un militaire qui maîtrise la Pendant rhétorique qu'il comme parle, ça. il a l'air très content par contre d'être là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu certains extraits sur TikTok et autres. Il est arrivé, franchement, la réception était incroyable. Il n'a pas beaucoup l'occasion de voyager aussi, il faut dire. Donc, minute de silence. Je voudrais vous souhaiter donc bonne et heureuse année 2025. Priez Dieu, que Dieu vous accorde une santé de fer, que Dieu fasse que toutes vos entreprises aient du succès, de la prospérité et qu'il y ait l'union et l'amour dans vos familles respectives et entre vous. Que Dieu vous protège tout au long de cette année 2025 et vous aide à réaliser vos rêves. J'aimerais aussi rendre hommage à nos vaillantes forces combattantes qui se battent corps et âme, comme vous pouvez le suivre, pour que notre Burkina Faso reste debout. Métier noble, des hommes intègres. À chaque fois qu'ils se lancent dans la brousse, ils savent bien que certains vont y rester, mais le devoir les appelle. C'est ça le métier de l'arme. On a la nostalgie souvent, mais ceux qui ont la chance aujourd'hui de défendre le Burkina, il faut les encourager, les applaudir. Lorsqu'ils s'en vont, ne leur pleurons pas et nous apitoyer sur notre sort. Si nous les pleurons, c'est que nous devons les venger. Rendez-les hommage autant que vous pouvez, parce que ce n'est pas permis à n'importe qui de se lever, sortir de chez soi, aller affronter les dangers, ça c'est clair, sachant bien qu'il peut ne pas revenir le soir. Exact. C'est ce qu'ils font tous les jours. Et ils ont juré de défendre notre chère patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et les forces combattantes tiennent leur pari. Aujourd'hui, plus que jamais, nos forces armées vont où elles le souhaitent. À l'instant où je vous parle, il y a plusieurs opérations à travers plusieurs groupements et nous sommes en train d'infliger des pertes colossales à l'ennemi et le repousser petit à petit hors du Burkina Faso. Cette bataille, cette guerre, nous allons la gagner et nous allons vaincre l'impérialisme qui a activé ce terrorisme dans notre région pour espérer nous ramener dans ces temps coloniaux, nous maintenir sous leur joug, nous exploiter jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que tu penses déjà de ça? De ce qu'il a dit jusque-là? C'est une introduction assez longue quand même. Il résume plus ou un moins peu la situation au Burkina. Peut-être que les Ghanéens ne sont pas trop familiers avec ce qui se passe là-bas, je ne sais pas. Moi, je tire deux choses de ce qu'il a dit. Déjà, le contexte dans lequel il se place. On a le départ de Nana Akufo-Addo, arrivée du nouveau président du Ghana, accueil direct du Burkina. Ça veut dire ça. On n'est même pas à 100 jours déjà de la présidentielle du nouvel arrivant. Et on a déjà l'arrivée d'Ibrahim Traoré au Ghana. Est-ce que ce n'est pas quelque chose déjà qu'il voulait activer depuis? Mais je pense que, en fait, là, il est en train de faire un discours aux compatriotes du Ghana. Est-ce qu'on ne parle pas de la communauté burkinabé au Ghana actuellement? C'est vrai qu'il y en a 3 millions, mais je pense que, dans sa rhétorique quand même, la rhétorique est plutôt panafricaine déjà. Je pense qu'il parle en termes d'Afrique. Maintenant, oui, il parle du Burkina parce qu'il vient du Burkina. Il est représentant du Burkina. Mais je pense qu'il parle en termes d'Afrique déjà parce que la lutte contre le terrorisme, quand tu vois sur la map, ça vient d'en haut. Donc, c'est eux les premières
les premiers remparts, on va dire, contre l'entrée des... L'Afrique est en train de se réveiller et personne ne pourra encore fermer les yeux des Africains sur nos réalités. Personne ne pourra encore venir nous diviser pour nous imposer ce qu'ils souhaitent. Voilà pourquoi nous avons tout fait pour être là aujourd'hui, pour vous parler, mais aussi pour venir souhaiter bonne chance au président John Mahama. Nous lui souhaitons bonne chance parce que les défis sont nombreux. Beaucoup de défis l'attendent. Et je souhaite que vous puissiez accompagner vos frères ici. Le panafricanisme est un combat assez complexe. Mais vous, peuple, c'est assez facile pour vous de mener à bien ce panafricanisme. Parce que les peuples doivent s'aimer, les peuples doivent se soutenir. Ok, donc effectivement, c'est un discours d'Ibrahim Traoré à la communauté burkinabé du Ghana. Ok. Donc, il encourage en fait les Burkinabés à accompagner participer activement à la vie au Ghana et à les accompagner justement dans les différentes démarches panafricanistes entre guillemets qui ont été mises en place, puisque je suppose que la plupart des Burkinabés, même vivant à l'étranger, épousent la théorie de Ibrahim Traoré. C'est ça. Donc, le Ghana ayant changé de président et ayant, je suppose, une volonté de renouveau d'une certaine manière, ils se disent que les peuples peuvent s'accompagner mutuellement dans ce sens. Clairement. Et puis, bon, quand on suit un peu la rhétorique de John Mahama, ça s'aligne plutôt sur celle de l'AES, etc. Est-ce qu'on pourrait pas dire une tentative de recrutement dans l'AES? Ah, c'est de ça qu'il s'agit, un peu. Parce que là, ça se dessine. Se trouve entre nous, dirigeants. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour que les dirigeants puissent donc aller dans le sens de leur peuple. Parce que les peuples sont déjà intégrés, sont panafricains. Si aujourd'hui, le Ghana a décidé de porter le président John Mahama à la tête du pays, c'est un message fort. Et je souhaite que vous, Burkinabés vivant au Ghana, vous puissiez accompagner le président John Mahama. La tâche sera difficile. Il y a des défis certainement à venir sur le plan sécuritaire, sur le volet économique. Je souhaite que vous puissiez accompagner les forces de défense et de sécurité du Ghana autant que vous pouvez, tant sur le plan renseignement que sur le volet économique, comme vous pouvez. Je mets déjà une pause. Qu'est-ce que tu penses derrière jusque-là? J'ai envie de te poser une question. Sans être nécessairement dans la polémique, mais est-ce que finalement même, c'est pas un peu prétentieux de se dire que c'est la communauté burkinabé au Ghana? Je sais que j'ai pas dit ça tout à l'heure, mais ça m'est venu à l'esprit. Oui. Qui sera capable d'accompagner les autres vers non, je pense la nouvelle démarche? Je pense pas qu'il dit ça. On a regardé les chiffres un peu. Ghana, 30 millions d'habitants. Population burkinabé, 3 millions d'habitants. C'est quand même 10% de ton tissu économique. C'est 10% de ta population. C'est énorme. C'est énorme pour le Ghana, pour l'espace que c'est. Bon, tu me diras peut-être 3 millions pour le Niger. En termes d'espace au kilomètre carré, c'est pas beaucoup. Mais 3 millions de personnes concentrées au Ghana, issues de la communauté burkinabé, c'est énorme. C'est énorme en termes d'impact. Oui, en termes d'impact économique, je pense qu'on se rendait pas nécessairement compte, mais ils doivent jouer un rôle. C'est ça. Maintenant, effectivement, la ligne, on va dire, anti-impériale, anti-Occident que l'AES est en train de prendre, John Mahama est en train de s'aligner dessus. Donc, ça vient forcément avec des répercussions qu'il faudra peut-être prendre en compte. Et donc, peut-être là aussi, il est en train de se dire, bon, ne vous dites pas juste que je suis burkinabé, l'AES se porte bien, etc. Soutenez aussi les autres pays qui ont cette démarche-là. Et si vous êtes dans ces pays-là, apportez-leur votre soutien. Oui, parce que finalement, si tout le monde n'a pas la même ligne directrice, on risque encore de se retrouver dans une situation où tu es en territoire ennemi. Exactement. Donc, je pense, parce que il faut voir, et ça, c'est ça que j'aime bien sur Ibrahim Traoré là, c'est que il comprend la complexité
politique actuelle. Ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de faire comme lui. Je pense que c'est ce qu'il a retenu. Tout le monde n'est pas obligé de faire un coup d'État. Tout le monde n'est pas militaire dans l'âme. Tout le monde ne va pas porter les armes, etc. Donc, mais par contre, ceux qui décident de prendre une autre souveraineté, c'est-à-dire économique, pas nécessairement militaire, etc., ça vient avec des répercussions. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il essaie de leur expliquer. Soutenez-les comme si vous étiez en train de soutenir les forces armées burkinabées. Ah, tu vois? Je vous parle de quelque chose. Les défis peuvent être très nombreux. En aucun cas, vous ne devez perdre espoir. Vous devez les accompagner et les aider sur tous les plans. Une nation ne survit pas tant qu'elle n'a pas une armée forte. Voilà pourquoi je vous réitère encore de soutenir les forces de défense et de sécurité du Ghana. C'est elles seules qui pourront aider le pays à remonter la pente économique et pouvoir s'épanouir. À la suite, je vous exhorte à aimer les peuples ici, à vivre en parfaite symbiose, en parfaite harmonie, comme vous le faites déjà très bien. Comme je l'ai dit, les peuples sont déjà intégrés. Le problème est au niveau des dirigeants. Continuez dans ce sens. Soutenez vos frères du Ghana, soutenez-les autant que vous pouvez. Et surtout... Ça, c'est important parce que dans l'histoire, dans tout ce qu'on a vu ce qui s'est passé au Rwanda avec les guerres tribales, on a eu aussi les divisions ethniques, on a eu les divisions, pas ethniques, mais religieuses aussi, chrétiens contre musulmans, Ghana étant plutôt chrétien, Burkina étant plutôt musulman, on peut tirer la corde dessus. Donc, je pense que là, ils voient qu'ils commencent à avoir un allié de taille. Le Ghana, je vous rappelle, donne sur la mer. Donc, ça peut être une sortie sur la mer. Et donc, je pense qu'il essaie vraiment de solidifier les choses et dire, regardez tous les angles. Voilà. Parce que même si, entre guillemets, en termes d'idéologie, on n'est pas encore tout à fait sûr que vous avez rejoint le bateau à 100%, au moins en termes d'idéologie économique, on est sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde et il ne faut pas laisser justement les autres idées venir impacter ça. Tu vois? Ça, c'est pas mal. Montrez cette intégrité. Pays des hommes intègres, vous devez être des modèles. Le Burkinabé ne doit pas créer un problème. Le Burkinabé doit être une solution. Vous avez toujours su bien vous porter à travers tous vos leaders ici présents et je souhaite que cette dynamique se poursuive et que vous puissiez accompagner le nouveau président dans sa tâche combien énorme pour relancer l'économie du pays et surtout défendre ce pays. Nous travaillerons ensemble pour renforcer la coopération entre le Burkina et le Ghana et aussi entre l'AES et le Ghana. Hey! Parce que nous avons beaucoup la main de défis ensemble. La main est tendue. On n'a même pas... je sentais le truc venir. Donc, aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré qui est le commercial de l'AES. Là même, c'est même plus commercial. En tout cas, parce que s'il y a une ouverture sur la mer, c'est tout ce qui leur manque actuellement. Et nous avons toujours su surmonter cela. L'arrivée du nouveau président doit être un moment pour nous de réchauffer ces relations et de les porter au plus haut. Dans les jours à venir, nous pourrons voir ce qui peut être fait au profit des Burkinabés de l'intérieur comme de vous qui êtes ici. Les doléances posées tout de suite par le représentant sont des doléances d'actualité. Et je pense que le ministère des Affaires étrangères s'affaire à pouvoir réorganiser la diaspora pour que nous puissions donc résoudre ces problèmes-là aussi facilement. Voilà pourquoi les hauts conseils ont été instaurés et les documents administratifs et autres documents qu'il vous faut pour exprimer votre nationalité sont en train d'être modernisés si vous suivez l'actualité. On avait certes des documents, mais ce n'est pas assez sécurisé. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de sécuriser tous les documents d'identité au pays, mais au sein de l'espace AES aussi et à les harmoniser. Voilà pourquoi ça prend un peu de temps. Peut-être un futur passeport AES, qui sait? C'est ça, c'est pour ça. Bien joué. C'est pour ça que j'ai mis pause, parce que il a dit ça subtilement. Beaucoup ne vont pas relever, mais c'est très, très fort ce qu'il vient de dire. Ça prend un peu plus de temps, donc ils sont en train d'harmoniser toutes les bases de données. Mais tu sais qu'ils ont dévoilé fin décembre un logo même pour l'AES la confédération de l'AES, etc. Donc, c'est du sérieux. En janvier, normalement, une rencontre doit avoir lieu des experts pour parfaire cette question de documents identitaires et nous espérons que d'ici là, vous puissiez donc être en plein droit d'avoir votre nationalité comme il se doit burkinabé. Vous prenez l'engagement ici de pouvoir aussi vite que possible.
tel qu'il parle, excuse-moi, tel qu'il parle là, bon, c'est spéculation, mais est-ce que ça veut pas dire, peut-être qu'il y en a plusieurs générations de Burkinabés qui sont nés au Ghana, finalement, qui sont ghanéens sur les papiers, mais dans le cœur plutôt burkinabé, et qui actuellement cherchent aussi à être légalisés administrativement en tant que burkinabé aussi. Il y a peut-être cet angle-là aussi, parce que à ce que j'entends, ça ressemble pas tout à fait à uniquement des personnes qui seraient déjà burkinabés entre guillemets. Non, parce que avant, concrètement, on va pas se mentir, c'est vrai que quand on parle souvent de diaspora, on parle de ceux qui sont hors d'Afrique, mais on oublie souvent que les plus grosses migrations, c'est inter-Afrique, enfin inter-pays africains. Et surtout que avant, on va dire que ça ne valait pas le coup d'être burkinabé, enfin avec les différents présidents. On va nous insulter. Non, mais c'est la réalité. Ça veut dire que si tu as 3 millions de burkinabés vivant au Ghana, c'est quand même une sortie sans compter ceux qui ont quitté le Burkina pour l'Occident, ainsi de suite. Ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup parce que les présidents, les coups d'État successifs, il y avait pas de perspective. Là, je pense que les Burkinabés se disent, on a un jeune président, on a la réincarnation de Sankara qui est là. Il reprend l'économie en main, il nous donne une perspective. Moi, même si je suis burkinabé, vaut mieux se régulariser à ce moment-là parce que si le pays fait ça, oui, tu auras plus nécessairement l'opportunité après. C'est ça. Donc, effectivement, les doléances sont valides et je pense que ils vont gérer. J'aimerais bien voir la forme que ça va avoir quand même entre AES et passeport burkinabé. Moi, c'est des personnes qui communiquent, ils communiquent assez souvent. Donc, peut-être qu'au fur et à mesure, on aura sûrement plus d'infos. Sur un chemin que vous connaissez. Un chemin difficile peut-être. Plein d'embûches. Mais soyez sûrs, il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais avoir peur, il ne faut jamais douter un seul instant. De là où vous êtes, nous entendons votre soutien, nous le ressentons. Et tous ceux qui sont sur le terrain et la population au pays ressentent le soutien de la diaspora. Et nous vous escomptons à pouvoir continuer dans ce sens, à motiver vos frères à l'intérieur et que nous puissions ensemble redorer le blason du Burkina Faso. Nous avons un rêve. Et ce rêve sera une réalité dans un futur très proche. Le terrorisme prendra fin, nous allons développer notre pays, nous allons développer nos industries et faciliter à ce que vous, investisseurs, puissiez venir investir au pays dans des conditions sécurisées et dans des facilités. J'aime le message qu'il est en train d'envoyer là. Burkinabé de l'étranger. Africains de l'étranger. Nous attendons que vous rapatriez les fonds à la maison. C'est clair, voilà. C'est clair. Mais je pense qu'ils le font déjà. Non, mais là, c'est de manière très, très claire parce qu'on va vraiment mettre en œuvre les moyens pour que ces fonds-là servent vraiment et soient injectés et que, économiquement parlant, ça donne vraiment quelque chose de puissant, ouais, c'est vrai. Facilité économique que vous souhaitez. Nous n'avons pas oublié cela lors du dernier passage du Forum de la diaspora. Nous sommes en train donc de voir tout ce qui peut être réuni pour vous permettre de pouvoir venir investir facilement au profit de vos frères. Parce que nous sommes des pays importateurs et nous cessons de le dire. Aujourd'hui, la dynamique est de pouvoir transformer notre société. Vous avez la chance d'être au Ghana. Le Ghana est un pays ingénieux. Et je pense que beaucoup de technologies peuvent être transférées d'ici au pays. Nous vous attendons donc. Mais quant à nous là-bas, nous sommes en train de développer pour ramener les jeunes à la production surtout agricole et à la transformation. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que dans ce 21e siècle, nous continuons à importer presque toute notre alimentation de l'extérieur. Pendant que nous avons un potentiel immense, nous avons les terres. Cette année, nous avons fait l'expérience sur la portion qui était sécurisée. Nous sommes satisfaits des résultats. Ce qui donne donc à croire que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, nous allons continuer à apporter notre appui au monde paysan, mais surtout aux jeunes entrepreneurs agricoles qui veulent se lancer dans la production et encourager ces industries de transformation. Le Burkina Faso va rayonner, le Burkina Faso sera grand, notre rêve sera réalité, s'il plaît à Dieu. Et je vous encourage à rester unis. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Peut-être que c'est les 2 minutes qui regorgent. Unis entre vous et unis avec ceux qui vous ont accueillis ici. Soyez unis avec vos frères africains. Nous sommes en train de réactiver l'Institut des peuples noirs. Parce que l'Afrique, nous avons la même histoire,
nous sommes traités de la même façon. Merci. Aux yeux des impérialistes, il n'y a pas de raison que nous nous unissions pas et que nous fassions bloc à l'impérialisme. Restez unis, restez solidaires et montrez votre Burkina Lim partout où vous êtes. Merci beaucoup. Je vais me prêter à quelques questions s'il y en a. Nous prions Dieu que chacun puisse retourner en paix, aussi bien que nous, d'où nous sommes venus. Et surtout, merci donc à tous les chefs coutumiers ici présents. Franchement, c'est fort. Franchement, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Il maîtrise la rhétorique, il est dans l'économie. C'est incroyable les talents qu'on a quand même. Mais surtout, c'est juste très pragmatique. Parce que dans la mesure où il a conscience que c'est un pays importateur. À partir du moment, si vous devez tout importer, absolument tout, même pour manger, il faut absolument trouver une solution. C'est grave. Mais c'est l'apanage de la plupart des pays africains. Oui, de toute façon. C'est vrai que on a tendance à se dire, bon, chez nous, c'est moins pire, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment le cas? En réalité, c'est la même chose partout. Bon, peut-être tu diras pas la nourriture pour certains, mais d'autres, ça va être les meubles, d'autres, ça va être les cure-dents. Au Cameroun, on importe des cure-dents, s'il te plaît, alors qu'on a du bois. Donc, c'est l'apanage de tous les pays. Et je pense que c'est pour ça, peut-être que toute la jeunesse s'identifie. Il est jeune, il est fort, il est brave, il est intelligent. Et en plus, il parle de nos réalités. Donc, force à lui. Moi, j'ai plus rien à dire. Total respect. On peut conclure en disant que la main a été tendue. Hein. Donc, l'AES élargissement à l'horizon 2025 avec le Ghana ou d'autres pays. À suivre, en tout cas. On attend vos avis dans les commentaires, hein, comme d'habitude, qu'ils soient positifs ou négatifs. D'ailleurs, on a la peau dure. Donc, on vous attend. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt, Cyril. À très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.